Bonjour à tous. Les prisons. Dans ce pays, on a plutôt l'impression qu'on piétine les victimes en voulant réinsérer les agresseurs. Ce week-end, vous avez certainement appris que les détenus du centre pénitentiaire de Toulouse, Toulouse CES, allaient fêter la Saint-Valentin. Une association extérieure à la prison avait organisé tout un programme sur plusieurs jours. Soins du visage, séances de yoga mixte, détenus hommes et femmes ensemble, cours de danse country. Donc évidemment, cela a fait bondir beaucoup de monde, moi aussi, car en fin de compte, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'offrir un soin du visage, un massage ou les cours de yoga. Surtout par ces moments très difficiles où beaucoup de personnes doivent se serrer la ceinture. Mais c'est quand même assez choquant, d'abord parce que il faut vraiment être aveuglé par des bons sentiments pour penser qu'un soin du visage pouvait concourir à la réinsertion d'un criminel. On peut être aussi très choqué, parce que si on est à la place des victimes, apprendre cette nouvelle, des gens meurtris dans leur chair, qui ont perdu leur enfant, leurs parents, comment vont-ils apprendre cette nouvelle? Eux qui sont parfois souvent broyés par la justice, comment? Mais c'est un coup de grâce pour eux. Et puis, en cherchant, je suis tombé sur un article là-dessus, et notamment un courrier d'un couple. Leur fils Jérémy a été tué par une bande sauvage, comme cela arrive souvent, en 2009, lors d'une fête de village dans les Pyrénées-Atlantiques. Il est mort à 19 ans, poignardé par des racailles. Qu'ont écrit ces gens? Ce que nous venons de découvrir aujourd'hui est abject, puant d'indifférence, irrespectueux à l'endroit des victimes et plus grave encore, salissant pour Jérémy qui pourrit sous terre depuis son meurtre en août 2009. Certains fondements de notre société sont balayés pour être piétinés par une minorité de personnes qui veulent donner des leçons sur la manière du vivre ensemble. Je vomis de dégoût sur ces bien-pensants. Je ne serais pas surpris qu'après un massage du visage et une séance de yoga, ils invitent ces prisonniers à venir chorégraphier une danse country autour de la tombe de notre enfant. Soyons fous, j'y serai pour jouer du violon. Signé les parents, Joël et Corinne. Que rajouter d'autre? Ce couple ne trouvera jamais la paix et pourtant, c'est tout ce qu'ils ont besoin pour continuer à vivre. Il faut rappeler une évidence, la prison est un lieu pour lequel les délinquants et les criminels sont placés contre leur gré pour payer leurs crimes, pour protéger la société de leur agissement et pour dissuader les futurs délinquants d'agir. Le but de l'emprisonnement est d'être un moment de privation si désagréable que les délinquants fassent tout pour ne pas y retourner, y compris retrouver un travail et sortir de la délinquance. Un système pénal ferme a pour but de protéger les honnêtes gens, mais il a aussi pour effet de faire sortir les délinquants de leur vie instable en leur mettant une espèce de carcan. La prison peut être un lieu de réinsertion, mais son but premier est d'être un lieu de punition. Il ne peut en aucun cas devenir un lieu normal, comme les autres, où on peut avoir des massages ou danser de la country. Il faut des sanctions fermes, justes et rapides pour les délinquants, et un soutien décent pour les victimes. Oui, l'emprisonnement doit être un mauvais moment à passer pour les détenus. Jusqu'à preuve du contraire, la prison est la seule solution pour à la fois punir les délinquants, protéger les honnêtes gens et dissuader les futurs délinquants. D'ailleurs, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, serait tombé des nues. Au moins, il a fait semblant devant les caméras de télévision lorsqu'il a appris le programme de la Saint-Valentin à la prison de Toulouse-CES. Il a tout annulé sur le champ. Il est hors de question d'avoir des activités ludiques qui choquent tous nos concitoyens et qui, dit-il, l'ont choqué profondément. Alors, il semblerait que ces festivités avaient été organisées quand Éric Dupond-Moretti était en fonction. Enfin, rien de bien choquant de la part d'un ministre quand même qui passait son temps avant en tant qu'avocat à défendre les criminels et qui était applaudi en tant que ministre par les détenus. Voilà. Et évidemment, des réflexions. Monsieur Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise, a réagi quand il a appris que les soins du visage étaient annulés.
Mais quel scandale! C'est un crachat au visage de tous les professionnels qui œuvrent en prison pour faire en sorte que les personnes en ressortent meilleures. Être privé de liberté n'enlève pas le droit de participer à des activités ludiques. On revient 100 ans en arrière. C'est bien la gauche, ça. Hein, je leur souhaite de ne pas avoir des victimes dans leur famille. Ben non. On peut revendiquer l'inverse. C'est-à-dire qu'être privé de liberté enlève le droit de participer à des activités ludiques. La prison, c'est pas un amusement. Comment le directeur de la prison a pu accepter un tel programme? Quelle justification peut-on apporter à cette activité? Et puis, ces intervenants extérieurs qui font ces prestations à titre gratuit, n'ont-ils pas de respect pour les victimes? On a des victimes qui ont dû parfois contracter des prêts pour recevoir des soins liés à leurs agressions. Et on a l'impression qu'il y a une fascination très malsaine autour de la prison, autour de l'univers des bandits, une idéalisation des criminels. Ils seraient des victimes de leurs conditions, de leur pauvreté, de leur milieu, de leur origine. Et la société tout entière, surtout quand elle est incarnée par vous, Français ou Européens, avec un travail, une famille, des valeurs, on devrait battre notre coupe devant la victime, la malheureuse victime qu'on enferme, c'est-à-dire l'assassin ou la crapule. Nous refusons, nous sommes la majorité silencieuse, nous sommes des gens honnêtes, nous voulons restaurer une justice, celle qui protège les victimes, qui punit les coupables et qui dit à la société tout entière, si vous sortez des clous, vous serez sanctionnés. Imaginez ce que vivent actuellement les parents de la petite Louise, 11 ans, tuée la semaine dernière dans l'Essonne à la sortie de son collège. Imaginez ce que vivent les parents d'Elias, j'en ai parlé, qui aurait eu 15 ans le jour de la Saint-Valentin. Ce jeune garçon a été tué à coups de machette par des racailles alors qu'il sortait de son entraînement de foot à Paris il y a 2 semaines. Chez nos voisins européens, en Autriche, Alex, 14 ans, tué samedi dans la rue par un Syrien demandeur d'asile de 23 ans. Alex a reçu des coups de couteau au hasard et 5 autres personnes ont été blessées. Et serait-il audible de dire à ses parents, droit dans les yeux, que les bourreaux de leur enfant recevront en prison des soins pour le corps, des cours de yoga et pourront faire de la danse country? Punir n'est pas un gros mot, au contraire même, c'est en punissant qu'on préserve la société et que l'on peut protéger des innocents. En ne punissant plus, et pire, en récompensant les criminels, les choses ne pourront qu'empirer. Celui qui donne sa pitié aux méchants fait tort à l'innocent. Voilà, hein. Dans un premier temps, notre compassion doit aller plutôt aux victimes, d'abord et avant tout, et elles en ont bien besoin. Sur ce, bon vent, soyez prudents, faites attention à vous. Merci, partagez.